Et si le sport était une arme efficace pour lutter contre les cancers et permettre une plus grande efficacité des traitements? Alors pas le sport pour se protéger des cancers, mais le sport pendant les traitements. Pendant les traitements et après les traitements pour éviter les risques de récidive. Dimanche, le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Donc c'est pour nous l'occasion de revenir sur un espoir, effectivement, le sport pour limiter les récidives de cancer et pour potentialiser les traitements thérapeutiques. Ça a été montré par plusieurs travaux scientifiques. Et d'ailleurs, on parle de récidive de 50% de récidives en moins, Sophie, chez les femmes qui pratiquent du sport. Pendant et après les traitements, 50% de récidives en moins, c'est extraordinaire. Les spécialistes parlent même d'effets médicaments. Alors, concrètement, comment ça marche? Eh bien, une toute nouvelle étude vient de nous permettre d'en savoir un peu plus. En fait, les chercheurs ont travaillé sur le plasma de souris. Ils ont pris des souris, ils leur ont fait faire du sport, ils ont regardé le plasma sanguin, ils se sont aperçus que le plasma sanguin de ces souris, après l'activité physique, était modifié grâce à la synthèse d'adrénaline. Et quand on mettait ce plasma avec cette adrénaline face à des tumeurs, eh bien ce plasma était beaucoup plus agressif que le plasma des souris non sportives. C'est l'une des pistes avancées pour expliquer l'effet extraordinaire du sport sur le cancer. Alors quels sont les autres bénéfices et surtout quelles sont les activités qui sont intéressantes? Encore faut-il ne pas être trop fatigué, en Oui, avoir envie de mais faire alors du sport. justement Sophie, l'une des premières indications de l'activité physique pendant le cancer et pendant le traitement, c'est la fatigue. On sait que les personnes qui pratiquent le sport pendant les traitements, les personnes sont moins fatiguées. Évidemment, un sport adapté, on ne fait pas n'importe quoi, on parle d'activité physique. Explication avec le docteur Thierry Bouillet, cancérologue. En France, 3 patients atteints d'un cancer sur 4 pratiquent une activité physique régulière. Les bénéfices, une amélioration de leur qualité de vie et de meilleures chances de guérison. En 2015, Isabelle s'est vue diagnostiquer un cancer du sein droit, 12 ans après un premier cancer du sein gauche. Pour faire face au traitement, elle a continué de pratiquer la randonnée et même le ski et a suivi avec assiduité des cours de sport spécifiquement adaptés aux personnes en traitement ou en rémission d'un cancer. Sur mon deuxième cancer, j'ai décidé de ne pas me laisser abattre par la maladie comme je l'avais vécu auparavant. Dès que j'ai commencé ma chimio, j'ai pu mettre en place un système de sport et cancer. C'était malheureusement mon deuxième cancer. Donc je savais ce qui m'attendait derrière, je savais que la maladie allait prendre le dessus et je voulais absolument pas. Quand on est malade, quand on est sous chimio, on a tellement mal partout, tellement on a du mal à se mouvoir, on est fatigué. Et avec ce système de sport, ça aide énormément. Mais effectivement, il faut une sacrée volonté pour pouvoir y aller malgré les douleurs. Ces exercices de posture, d'assouplissement et de renforcement musculaire sont encadrés par un éducateur médico-sportif. Car l'activité physique et sportive est bel et bien le seul traitement qui ait fait ses preuves pour lutter contre la fatigue induite par les traitements en cancérologie. Quand il y a un cancer, il y a inflammation. Cette inflammation va dans le cerveau, provoquant fatigue et dépression, va dans les muscles, provoquant destruction des muscles périphériques. Si vous avez une activité physique et sportive, vous bloquez cette inflammation, moins de déprime, moins de fatigue, moins de destruction des masses musculaires. Et on évite l'apparition de graisse. À côté de ces bénéfices humains, il y a des bénéfices en diminution du taux de rechute. Les cellules cancéreuses, elles ont besoin pour survivre d'insuline. L'insuline, c'est un magnifique développeur de cellules cancéreuses. Certaines, en particulier dans le cancer du sein, ont besoin des estrogènes. En faisant une activité physique et sportive, vous baissez l'insuline, vous baissez les estrogènes. Donc vous bloquez le développement des cellules cancéreuses en s'attaquant à leur mode de fonctionnement, à leur essence. À la clé, une diminution de 40 à 50% du taux de récidive, notamment sur les 3 cancers les plus fréquents en France, le sein, le côlon et la prostate. Comment faut faire pour bénéficier de tout ça? Il faut faire un exercice physique régulier. Il faut s'inscrire sur une période de pratiquement 1 an d'activité physique pour changer l'insuline, les estrogènes, l'inflammation. Il faut le faire 3 fois par semaine, puisqu'en fait cet effet dure à peu près 72 heures. Il faut le faire de façon régulièrement croissante pour augmenter ce bénéfice hormonal. Isabelle est en rémission depuis maintenant 1 an. Le sport est devenu son allié face au cancer. C'est justement se redresser. Mais se redresser physiquement, se redresser moralement, dans les deux sens. La pratique d'une activité physique régulière et adaptée est recommandée à tous les stades de la maladie, pendant comme après les traitements, et quelles que soient ses pratiques sportives antérieures. Merci.
50% de récidives en moins. C'est un chiffre Donc incroyable. ça, ce sont des chiffres qui sont validés, scientifiquement Et alors validés. vous dites, c'est vrai, moi j'ai vu parmi mes proches des gens souffrir de la chimio, avoir envie de vomir, être fatigué. Donc on s'est dit comment on peut avoir envie de se mettre à faire du sport dans cet état-là. Alors justement, hein, l'idée, c'est on parle plus d'activité physique que de sport. On ne va pas se mettre à faire un jogging, à faire... voilà. On va simplement mobiliser son corps, Ne pas mobiliser rester allongé, ne pas rester isolé. allongé. Et ça a été montré. D'ailleurs, ce sont les meilleurs résultats, c'est la fatigue. La fatigue, elle est vraiment combattue lorsqu'on a des chimiothérapies, des radiothérapies, qu'on a envie de vomir, qu'on se sent mal. Le sport, ça permet vraiment de limiter cette fatigue, de reprendre confiance en Alors soi. pourquoi? Parce que justement, on draine nos organes et si on reste allongé, ils retiennent les produits nocifs. Alors que si on s'active, Absolument. on les élimine. Déjà, le fait de faire une activité physique, même de la marche, ça permet de relancer la circulation. Et c'est vrai que les organes, comme les reins, la vessie, etc., ils ont cette chimiothérapie. Le fait de relancer la machine, ça permet de mieux éliminer les médicaments. Et il faut savoir aussi que les muscles, Sophie, ce sont des vraies poubelles. Les muscles sont des poubelles. Quand vous avez de la chimiothérapie, grâce aux muscles, vous videz les poubelles. C'est-à-dire qu'on arrive à éliminer les produits toxiques. Et puis, maintenant, ce qui est vraiment important, c'est de dire qu'on n'est plus sur la symptomatique. On ne se dit pas il faut faire du sport parce que ça se sent mieux. On est sur les effets mécaniques montrés. Comme on l'a vu, par exemple, on sait qu'on arrive à faire baisser le taux d'œstrogène quand on fait du sport. Or, les œstrogènes, quand on est concerné par un cancer hormonodépendant, c'est important de les faire baisser de façon durablement. Une séance, 72 heures. Ouais. Donc, on a des vrais mécanismes qui permettent de montrer aujourd'hui que c'est efficace. Alors, ça, c'est vrai quand on est malade, mais c'est vrai aussi dans la vie. Moi, j'ai remarqué plein de fois qu'étant très, très, très fatiguée, me forçant à avoir une activité physique, bien qu'en étant très fatiguée, je reviens en pleine forme. Absolument. Tout le monde doit tester. Alors, ça peut être de la marche. Hein, absolument, mais de la marche. L'activité physique qui vous plaît pour pouvoir la faire longtemps.